Je me perdais dans ces réflexions quand la porte s'ouvrit lentement. Je me trouvais dans les bras de Monsieur Fatou. Après le premier transport d'une émotion bien douce. Le premier, j'ai commencé à lui adresser des questions qui me tourmentaient. Quand il m'interrompit, j'ai vu comprendre mais retenez votre imagination. Voici la vérité. Avant-hier, Madame Lavalette me fit venir chez elle et quand les domestiques furent éloignés et la porte bien fermée, je veux sauver mon mari. Me dit-elle, puisque la grâce ne sera pas soutenue, mais je ne sais où il pourra trouver un asile. Mes parents, mes amis sont hors d'état de me servir. Je m'adresse à vous avez confiance, procurez-lui le moyen de se cacher. Il sera libre de moi. La sommation des brusques me déconcerta. Vous savez que je vois peu de monde vous cacher chez moi. Était chose impossible dans un hôtel garni où je chante 30 personnes. Je l'ai dit à Madame Lavalette. Pensez tout de suite. Il faut que vous trouviez ce que je vous demande. Enfin, après beaucoup d'hésitations, donnez-moi 2 heures. Lui dis-je, je suis lié de la plus tendre amitié avec une famille qui a connu le malheur et dont les sentiments de courage et de dévouement sont admirables. Allez, allez vite, peignez-leur ma position. C'est la vie qu'ils me donneront en cachant mon mari. Je voulais obtenir quelques détails. Non, non, me dit-elle. Je vous dirai tout aurait dû, mais avant curé chez vos amis. Je l'ai quitté donc que j'y viens ici. Attendez point d'impatience. Vous êtes chez Messieurs Bresson, caissier des affaires étrangères. Laissez-moi continuer, Madame Bresson, depuis la prescription de son mari a fait vœu dans l'effusion de sa reconnaissance peu ceux qui l'ont caché de sauver un malheureux condamné peu d'aller politique. C'est la providence la favorisait assez peu que l'un d'eux s'adressa à elle. J'allais donc la trouver. Votre vœu est exaucé, lui dis-je. Je lui ai raconté votre histoire, la résolution de Madame Lavalette qui vient, me dit-elle, avec enthousiasme. Mon mari est absent, mais je n'ai besoin de le consulter pour faire une bonne action. Il partage mes sentiments. Je vais préparer une chambre où l'infortuné sera en sûreté. Curé en prévenir Madame Lavalette. Je revins donc chez elle, et ce fut alors qu'elle me fit connaître son plan. Je l'écoutais en silence. Ce n'était pas le moment de faire des objections. Elle s'exprimait avec une voix si vive et paraissait pénétrée du succès que je me souciais avec ardeur à tous les détails de l'entreprise, mais il me fallait un cabriolet particulier avec la permission de Madame Lavalette. J'allais trouver Monsieur de Chassenot, que je connaissais, peu un homme dévoué et de résolution. Voilà comment vous êtes ici par une espèce de miracle, car je ne comprends pas encore comment vous avez pu réussir. Mais non, vous sentez combien il est important pour nos généreux amis qu'on ne sache jamais que vous leur devez cet asile. La famille entière serait perdue. Monsieur Bresson a besoin de son emploi. Il a une fille et des neveux à établir fonctionnaires. Alors j'ai dans une maison de roi honoré de la confiance de son ministre. Il ne s'y fait pas d'illusion sur ce qu'il y a de régulier dans cette action, mais d'un autre côté, il a convaincu de votre naissance, que sans doute
les considérations à mettre en balance avec la vie d'un homme, nous allons nous occuper de vous tirer d'ici et de vous faire passer la frontière, ce qui ne sera pas facile. Mais enfin, le plus important est achevé. La Providence ne sera pas son ouvrage imparfait.